Salut à tous, c'est Bert. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser des bombes laser, plus précisément les GBU-12. Alors, avant de commencer le procédure dans le cockpit, je vais démontrer comment on utilise des bombes guidées laser. Comment que ça marche, c'est qu'on a par exemple, on a notre F16 qui est juste ici avec la bombe en dessous. On va lâcher la bombe, euh, peu importe, en autant qu'elle soit dans la zone. Par exemple, c'est la trajectoire, ça va être ça. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher la bombe et on va continuer à avancer. Tandis que la bombe, elle descend. Comment que les bombes guidées laser marchent? C'est qu'ils ont une tête. Et la tête, elle va chercher un laser sur le code qui est désigné. Donc, dès que la bombe est lâchée, elle va chercher le laser. Puis dès qu'elle trouve le laser, elle va se diriger vers la désignation laser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lâcher la bombe. On va continuer à avancer. 10 secondes avant l'impact, on va commencer à désigner laser. Par exemple, le rouge, ça va être le laser sur notre cible qui est juste en bas ici. La bombe, elle va voir qu'il y a un laser qui pointe vers une cible qui est juste ici. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter sa trajectoire ici, puis elle va directement tomber où il y a le laser. Donc, c'est à peu près ça qui va se passer dans le cockpit. Donc, pour lancer des GBU-12 ou des bombes guidées laser seulement avec un appareil, on va utiliser le Targeting Pod. Sur le F16, c'est le Lightning. Je vais faire une vidéo à part sur les fonctionnalités du Lightning. Pour le moment, dans cette vidéo-là, je vais juste littéralement vous apprendre les bases. Donc, pour commencer, on va se mettre en mode air seul. C'est aussi simple que de peser sur Air Ground sur le ICP qui est juste en face de nous, ici. Pour utiliser les bombes laser avec le TGP, il va falloir mettre le mode CCRP. Ça veut dire Constantly Computed Release Point. En fait, on va calculer le moment qu'il va falloir peser sur Weapon Release pour lâcher la bombe. Pour ce faire, il va falloir aller sur notre page SMS qui devrait apparaître automatiquement sur la droite. Ensuite, on va aller en haut à gauche, désolé. On va cliquer sur CCIP. On va le changer pour CCRP à gauche. Donc, dans notre page, on peut voir qu'il y a beaucoup d'informations. À droite, on a notre armement qui est sélectionné, donc 2 GBU-12. On a notre profil, notre type de lancement. On a le choix entre single ou pair. La différence entre single et pair, c'est qu'on va soit lâcher une bombe à la fois. Par exemple, en single, si je pèse sur Weapon Release, donc relâchement d'armement, je vais juste lâcher une bombe sur mon autre aile. Et l'autre bombe va rester. Je vais être en asymétrique. Tandis que si je lance une bombe en paire, les deux bombes sur les deux côtés vont se lancer. Ici, après ça, on a 10 pieds pour l'espacement entre les ripples. Et en bas à droite, on a les ripples. Ça veut dire qu'en ce moment, il est à 2. Je vais le remettre à 1. Et ça veut dire le nombre de fois qu'on va faire un lâchement de bombe. Ça veut dire que si je me mets en single ici, pour lâcher une bombe, le ripple, je le mets à 2. Ça veut dire que je vais lâcher deux bombes à un intervalle de 10 pieds. Il faut faire attention parce que, par exemple, si j'étais en paire, ça veut dire que je lâcherais deux bombes à un intervalle de 10 pieds deux fois. Donc pour l'exercice, on va se remettre en single et à un ripple. À gauche, on a la fuse, l'option de fuse. Je vous conseille de le garder en nose tail. On peut le changer en nose ou en tail ou les deux. Donc je vous recommande de le garder comme cela. Donc on a terminé pour la présentation de la page SMS. Ensuite, on va passer à la configuration du laser. Donc en ce qui concerne des codes laser, il est seulement possible de changer le code laser d'une bombe en étant sur le sol avec le moteur éteint. Pour changer le code, il faut aller dans le kneeboard en pesant sur K. Et ensuite, on peut changer le code laser avec le keybind qui est affiché.
Par exemple, moi, c'est Shift de droite, Alt droit, plus 9, ou 0, ou moins. Donc vraiment, pour changer le code laser de votre armement, c'est uniquement possible au sol quand votre moteur est éteint. Une fois dans les airs, c'est impossible. Ensuite, si on veut changer le code laser de notre TGP, on va aller sur notre ICP. On va aller dans List. On va aller dans Miscellaneous 0. Ensuite, on va aller dans Laser, donc numéro 5. Et ici, on peut changer beaucoup de paramètres. Donc, le code pour notre désignation TGP, par défaut, c'est 1688. D'ailleurs, mes bombes sont en 1688. Si je voulais le changer, je mets mon curseur par-dessus en manipulant avec le curseur qui est juste ici. Donc, 1688, si je veux mettre par exemple 1511, ben, je fais juste écrire 1511 et Enter. Et voilà, maintenant si je laisse avec mon TGP, ça serait sur la fréquence 1511, sur le code 1511. Par contre, je vais remettre 1688 pour être sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, on a le Laser Spot Track. À quoi ça sert? C'est avec ton TGP, tu peux chercher une désignation laser. Donc, par exemple, tu as un JTAC au sol qui te dit qu'il laisse sur 1511. Donc, tu vas mettre 1511 ici. Et ensuite, tu vas pouvoir chercher avec ton TGP la désignation laser. Dans cette vidéo-là, on ne va pas le faire. Ensuite, la troisième option, c'est le temps avant l'impact de votre bombe que votre TGP va laser automatiquement. Par défaut, c'est à 8 secondes. Si je veux que mon avion lase automatiquement sur mon TGP, par exemple à 12 secondes, je vais mettre un 2, Enter. Donc, c'est vraiment avant l'impact de la bombe, on va lase 12 secondes. Pour ma part, je vais le laisser à 8. Donc, c'est une bonne pratique avant de lâcher des bombes guidées laser, de vérifier dans la page laser si votre code TGP est le même que votre code de weapon sur votre kneeboard. Ensuite, on va aller dans le TGP puis on va aller chercher notre cible. Donc, personnellement, j'aime bien mettre le TGP à gauche et d'avoir la SMS page à droite. Donc, pour ce faire, on va sélectionner la page TGP. On va mettre le seuil Sensor of Interest sur la page de gauche en pesant sur DMS par le bas. Donc, DMS aft. Le keybind, et voilà, c'est DMS down. Display Management Switch down. Donc, une fois qu'on a pesé sur DMS bas, on peut voir qu'on a un carré blanc qui est apparu tout autour de l'écran qui détermine qu'on a seuil sur cet écran-là. Ensuite, on peut utiliser l'axis Man Range. Donc, le keybind, ça devrait être Man Range Nub. Donc, ça va permettre de zoomer et dézoomer notre TGP. Comme voilà. Et ensuite, en utilisant le curseur radar, le keybind devrait être juste ici. Donc, radar, RDR, curseur switch, X et Y, on va pouvoir bouger notre TGP. Je fais un aperçu très rapide du TGP. Je vais faire une vidéo dédiée sur l'utilisation du TGP. Donc, je vais chercher ma cible. On va switcher le TGP en mode FLIR. En cliquant en haut à droite ici. Où est ma cible? Juste ici. Et voilà, on peut voir que j'ai un truc, une tripolée. On va peser sur TMS Up pour mettre un point, un track de points. Donc TMS Up, TMS O. On va aller dans le keybind. Target Management Switch Up. Et une fois avoir fait un track de points, on a notre cible désélectionnée. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est aligner notre vecteur de vélocité avec la ligne qui est au milieu ici. Donc avant d'arriver au point qu'on va lâcher la bombe, c'est important de vérifier que notre master arm soit on et que le laser soit on. Et voilà, donc pour moi les deux sont à on. Donc comme on a indiqué à notre avion, on veut que le TGP désigne avec son laser la cible 8 secondes avant l'impact de la bombe. Par contre, si je voulais
désigner manuellement avec mon laser. J'aurais juste à cliquer sur Trigger, la première gâchette de mon ATAS. Donc le keybind, c'est First Trigger. First Detent, désolé. Caméra Gun Trigger, First Detent. Donc on peut même voir que quand on laisse, le L va se mettre à flasher, puis le code va apparaître au milieu. Donc si je pèse sur la First Detent, on a le laser qui apparaît en bas, donc un 688 L, avec le L en haut à droite qui flash. Alright. Donc, on va s'aligner avec la cible. Je vais enlever la pause. Je vais remettre mon tracker à on. Et voilà. On va s'aligner avec la cible. Je vais prendre un peu de vitesse. Donc, on se rappelle du keybind. Le keybind pour dropper la bombe, c'est Weapon Release. Donc, le gros bouton rouge qui est juste en haut ici. Donc, on va bien aligner le curseur ici. On peut voir que en bas à droite, on a le temps avant la release, avant le lâchement de la bombe. Donc, on a 55 secondes maintenant avant que la bombe soit larguée. Donc, après le premier décompte, donc on voit 3 secondes ici, on va avoir une queue de left. Donc, ici, on va avoir le cercle. Il faut pas paniquer avec ça. La première queue, c'est seulement pour lefter. On va avoir une deuxième barre qui va apparaître juste ici. Et voilà la bombe qui est lâchée. Donc une fois qu'on a la deuxième barre, on pèse sur Weapon Release et on le maintient jusqu'à temps qu'on intercepte la barre. Ma bombe est lâchée. On peut la voir dans les airs comme ça. Et en bas à droite, 8 secondes avant l'impact. Donc 19, 18, 17, 15. La bombe va... mon TGP va laser automatiquement à 8 secondes. Comme ça. Et voilà. On se rappelle que si je voulais laser manuellement, il faudrait que je pèse sur First Detent. Et voilà, chaque AAA. Nice. Et le laser va s'arrêter automatiquement. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Les bombes guidées laser, c'est très le fun. C'est surtout très utile pour le travail en équipe. J'en profite de la fin de la vidéo pour faire une annonce. Ces derniers temps, je travaille pour créer un squadron. Je vais mettre le Discord dans la description. C'est une genre d'équipe pour apprendre justement les F16 puis se surpasser en équipe. Donc si vous êtes intéressé ou si vous êtes juste curieux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous allez me rencontrer là-bas. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Bye bye.